Mammouth.media. Au retour du printemps, une petite plante sauvage remonte le bout de son nez. On l'appelle l'ail des ours. Principalement reconnue pour ses vertus médicinales, il attire de plus en plus de gourmands. Muriel en fait partie. Habitante de Wavre, elle est passionnée de cuisine et de plantes sauvages. En se baladant ici, un jour, avec mon mari, on a vu ça, on s'est dit « Waouh, trop bien !» Et depuis lors, ça fait 4-5, non, même avant, il y a 4-5 ans qu'on vient chaque année. Alors, j'essaye de les cueillir parcimonieusement. Je prends juste de quoi faire 1 ou 2 pestos, tu vois, alors j'en surgèle peut-être 1 ou 2, mais je ne vais pas stocker 50 pestos. Ici, c'est sans l'aide de l'homme, ça pousse, quoi. Alors on va les laisser surtout tranquillement revenir chaque année. Ail, poireaux, oignons. Ça te donne une sorte de satisfaction comme ça. Tu vas te balader et tu rentres avec des plantes que tu mets dans ta salade, que tu mets dans ta soupe. En fait, c'est génial, quoi. Les coins de cueillette ne se révèlent pas si facilement. À chacun son endroit secret. Mais si on connaît bien les besoins de l'ail des ours, on sait où chercher. Dans les sous-bois ombragés et près des rivières. Mais alors, comment le reconnaître ? Rachel a pris l'habitude de se rendre près de Dinan pour en récolter sauvagement. Phytothérapeute et herboriste, elle nous explique comment le reconnaître. L'ail des ours se présente toujours comme ceci. Donc c'est 2 à 3 feuilles. Et puis on va venir regarder les nervures de la feuille. On voit qu'ici, les nervures sont parallèles par rapport à celle centrale. Mais on est d'accord, l'ail des ours est aussi reconnaissable par sa forte odeur. Ce facteur-là n'est pas distinctif parce que, regardez, je sens l'ail des ours, mes doigts sentent l'ail. Maintenant, je veux savoir si ça, c'est de l'ail des ours. Ah bah tiens, ça sent l'ail. En effet, il est important de pratiquer sa cueillette avec précaution. Les feuilles d'ail des ours peuvent facilement être confondues avec d'autres plantes sauvages. L'arôme, qui est une plante qu'on peut très facilement confondre avec l'ail des ours lorsque la feuille est jeune. Celui qui me dit que ça ne se ressemble pas, celle-ci comestible, ici on est sur du toxique. Mais pourtant la différence est fine. Mais ce n'est pas seulement avec l'arôme qu'il y a un danger de confusion. Il y a d'autres plantes, non ? Oui, tout à fait. Donc on peut confondre l'ail des ours aussi avec le muguet, avec la colchique. Et on peut aussi la confondre avec la dame de 11 heures. 4 plantes qui sont toxiques et qu'il vaut mieux pas confondre avec notre cher ail des ours. Un cueilleur non averti ou au contraire un cueilleur qui se croit compétent alors qu'il ne l'est pas encore, ça peut aller très vite. Une fois cueilli, l'ail des ours se conserve 1 semaine environ. Muriel a l'habitude de le cuisiner de différentes manières. Ça s'utilise vraiment comme n'importe quelle herbe en fait, un bon persil plat, du coriandre, et on peut mettre ça dans une salade verte, dans une salade de quinoa. J'ai mis du sel, ça a bien séché avec de l'ail des ours. Ça sent. Je vais vous montrer autre chose que je fais avec l'ail des ours, c'est ça. Et donc ça c'est de l'ail des ours lacto-fermenté. Donc voilà. Et donc on va faire une vinaigrette, ça va ? En plus d'être appréciée par les amateurs de cuisine, Rachel, elle, consomme l'ail des ours principalement pour ses bienfaits. C'est un très bon cardioprotecteur, c'est un bon hypotenseur, donc il va permettre à quasiment toutes les personnes de pouvoir diminuer leur tension artérielle. Et elle permet aussi de venir apaiser des états inflammatoires. Sa richesse en vitamine C en fait un très bon aliment de début de printemps pour pouvoir redonner un petit coup de fouet à l'organisme qui est en carence de vitamine C. C'est la récompense pour être arrivé jusqu'ici. Mais alors Rachel, l'ail des ours est-elle vraiment une plante magique ? Quelle plante n'est pas magique ? Elles le sont toutes. Hein. C'est donc la question est tricky, tu vois. Genre, quelle plante n'est pas magique ? Donc, ça c'est notre petite récolte de ce matin de tout à l'heure. J'ai pas un objectif de remonter ma vitamine C en mangeant ma petite vinaigrette à l'ail des ours, quoi. C'est plus gustatif. Plaisir gustatif de la saison, de changer, Enfin, moi j'ai une satisfaction à cuisiner les choses que j'étais chercher moi-même dehors. C'est trop bon. Est-ce pour vous une plante magique ? Bon, pas plus qu'une autre. C'est génial, mais en fait comme toutes. C'est plus la magie des saisons, la magie de la voir sortir et puis
Et puis une fois que les arbres auront sorti toutes leurs feuilles, elles n'auront plus de lumière, donc en fait elles vont disparaître et puis revenir l'année prochaine. En fait c'est ça qui est magique. Ouais. Mammouth.media. Mammouth.media? Tu connais pas?